Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Petit Point biblique et culturel. Pour cette deuxième vidéo sur le thème de Noël. Quel est le sens de la fête de Noël, Père Yves Tano, s'il vous plaît? Alors Noël, il faut comprendre que c'est la fête de l'amour. L'amour de Dieu pour les hommes. Dieu qui a créé l'homme par amour et qui veut sauver l'homme par amour. Quand Dieu a créé l'humanité, à un moment de l'histoire des hommes, le péché et le mal sont entrés dans l'humanité, dans l'histoire des hommes. Et puis Dieu s'est dit, mais les hommes que j'ai créés par amour, je ne vais pas les laisser se perdre. Il faut que je les sauve. Et pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, Dieu s'est fait homme. Il est venu parmi nous. Pour sauver les hommes, Dieu n'est pas venu sur un char comme un guerrier en disant que c'est moi le Dieu Tout-Puissant, c'est moi votre Seigneur, mais il se fait tout petit enfant comme pour dire que je viens vous proposer ce salut. Je vous propose ce salut comme un tout petit enfant et à vous de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Et Dieu, en choisissant ce moyen pour nous sauver, nous dit aussi toute sa confiance. Dieu nous fait tellement confiance qu'il se fait tout petit enfant et il vient parmi nous. C'est le signe de l'amour infini que Dieu a pour nous. Et donc, en d'autres termes, et tout simplement, nous pouvons dire que Noël, c'est la fête de l'amour. L'amour de Dieu qui se fait chair. Dieu qui se fait homme pour sauver les hommes. Et pourquoi Noël est fêté le 25 décembre et pas une autre date? Pour comprendre l'origine de la fête de Noël, peut-être que c'est intéressant de scruter d'abord les textes de l'Évangile, des évangiles. Quand on regarde dans les évangiles ou quand on lit les évangiles, on se rend compte que dans l'évangile selon Saint Matthieu ne donne pas la date du 25 décembre comme date de la naissance du Christ. Saint Matthieu, il parle de la généalogie de Jésus. Il montre que Jésus, il est descendant de David. Donc quand on parcourt tout l'évangile de Matthieu, on ne voit nulle part que c'est mis que Jésus est né le 25 décembre. Et puis après, il y a l'évangile selon Saint Marc. Et donc dans l'évangile selon Saint Marc, on ne voit pas non plus, Saint Marc nous dit que Jésus, il est né le 25 décembre. Dans l'évangile de Saint Marc, on voit que Jésus, il apparaît en Galilée et puis après tout se termine en Galilée. Tout se passe en Galilée. Donc chez Marc, on voit que ce qui est important, c'est l'événement de la résurrection. Et puis il y a l'évangile de Luc. On voit que Luc lui donne plus de détails sur les conditions historiques de la naissance de Jésus. Il dit que c'était à l'époque où Auguste était empereur. Il parle de Quirinius et puis il dit que c'était la période où Élisabeth était à son 6e mois. On voit qu'il donne des indications historiques, mais il ne dit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Et puis après, on a l'évangile de Jean. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit qu'il commence par le prologue, le premier discours. Et dans ce premier discours, Jean dit tout simplement qu'au commencement était le Verbe. Donc, globalement, tous les évangélistes parlent de la naissance de Jésus, mais personne ne donne la date du 25 décembre comme date de naissance de Jésus. Mais finalement, pourquoi l'Église a choisi cette date pour fêter la naissance de Jésus? Eh bien, il faut savoir qu'avant, il y avait une fête païenne qui était la fête du Dieu Soleil, du Soleil invincible. Et dans cette fête-là, en fait, on magnifiait la puissance de la lumière, la puissance du Soleil, du Dieu Soleil. Et donc, les chrétiens, en interprétant l'événement de la résurrection, Jésus, qui est plus fort que la mort, la lumière qui prend le dessus sur les ténèbres, la vie qui prend le dessus sur la mort, le mal qui prend le dessus, le bien qui prend le dessus sur le mal, a choisi cette date du 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus, pour nous dire que Jésus, Dieu qui vient dans l'humanité, dans l'histoire des hommes, vient pour détruire le mal, le péché, afin que la vie, la lumière, le bonheur, la vérité soient plus forts que le mal et la mort. Voici pourquoi les chrétiens fêtent Noël le 25 décembre. Pouvez-vous nous dire quel est le thème de la prochaine vidéo qui apparaîtra sur notre chaîne? En fait, ces présentations, nous les voulons interactives.
Donc Timothée sera celui qui, en votre nom, me posera les questions que vous portez ou les questions que vous posez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine vidéo, le prochain thème que nous allons aborder sera celui de l'épiphanie. Donc si vous avez des questions, des suggestions autour du thème de l'épiphanie, n'hésitez pas à vous manifester. Merci à vous et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser vos questions dans les commentaires.